Oui, ce sont des games que j'ai joué en ladder diamant. Donc c'est des adversaires qui ont un niveau quand même, enfin qui ont le même niveau que moi en Zerg, donc ils sont censés être plus forts que moi quand je joue Terran. Donc là, l'opener, je crois que je l'ai un peu mieux réussi, donc le dépôt contre Terran, pas besoin de voler, au contraire, c'est plutôt un tort. Hop, tout de suite la caserne, voilà, du classique, du classique. Alors voilà, donc on va peut-être plus s'attarder sur le bio. Le gaz qui vient à 13, très, très classique. À 15, la caserne se finira, on lancera l'orbital command et un Marines. Voilà, le Marine sort. Alors vous voyez, je suis même en avance sur mon adversaire. Alors ça c'est quand même étonnant. Mais tant pis, hein, tant pis pour lui. Là voilà, il vient scouter avec son VCS. Alors je vais prendre le deuxième gaz. Alors on va ralentir un peu tout ça. Je vais prendre le deuxième gaz quand mon orbital command est fini, je crois. Tout de suite l'usine dès qu'on a les 100 de gaz. Alors c'est là, après j'ai fait une petite variation, j'ai mis des drones au gaz, puisque en fait vous avez besoin de pas mal de gaz, puisqu'en quasiment dans les mêmes timings, vous allez devoir poser l'usine, lui mettre un tech lab, faire un starport, et commencer la recherche des flammes bleues. Donc vous allez avoir besoin de beaucoup de gaz, et ensuite vous aurez seulement les medivacs qui vous coûtent du gaz à faire, donc vous pourrez retirer vos VCS du gaz. Alors je ne sais pas trop si ça se fait en terrain, mais vu que c'est très répandu en Zerg, je me suis dit pourquoi pas. Alors, je crois que je disais une bêtise, c'était mon adversaire en avance, c'est pas grave. Donc là, j'étais parti, voilà. Grosse erreur, en fait, je voulais faire double facto. En fait, à mon avis, il est plus intéressant d'aller chercher un starport plus vite pour pouvoir faire un drop avec un mix, un drop de marine et un drop de hélium. Alors, on va accélérer un petit peu. Voilà, la morse infernale qui se lance. Je commence à faire des hélions. Je commence à faire des lions, toc toc toc, tout s'enchaîne. Alors là, il ne se passe plus grand chose d'intéressant, à part que mon adversaire va scouter avec la factory, voilà, avec la caserne qui arrive là. Alors, choix, 152 minerais, oui, pourquoi pas, c'est moins cher qu'un scan. Hein. Et, alors évidemment, j'arrive à être supply block, sinon c'est pas drôle. Et voyez, j'anticipe déjà, hop, on va mettre pause. Vous voyez, au moment où mes dropships arrive, donc là évidemment j'ai réussi à le rater. Mon dropship je l'ai posé là avec mes marines, donc il a été scouté, donc il y avait quelques marines pour m'attendre, mais j'ai le medivac en plus, donc je vais gagner la bataille de marines. Il va être obligé de retirer ses probes, et donc là on va ralentir, voilà. Donc la réaction de mon adversaire c'est d'envoyer toutes ses unités pour aller défendre mes marines avec medivac, et pendant ce temps là je drop mes lions flammes bleues, et là regardez, on va mettre pause, on va regarder le nombre de récolteurs. Donc vous voyez, il a 29 récolteurs, sachant qu'on devait en avoir le même nombre, parce que j'ai dû en cramer 2 déjà. Et regardez, 25. Et là, vous voyez, c'est ça que vous voulez, c'est de la brochette. Et hop, il est tombé à 13 récolteurs, je n'ai perdu aucun des lions, je vais pouvoir les remballer tranquillement. En revanche, j'ai perdu tous mes marines, puisque je ne les micro-gère pas, mais c'était prévu, on va dire. Il faut... Quand vous faites une attaque de ce type-là, surtout sur le multitask, soyez bien conscient de votre capacité à micro-gérer plusieurs packs d'unités en même temps. Puisque ça ne me gêne pas de les perdre, ces, ces Marines, mais parce que je le sais et c'est prévu à l'avance. Ne vous dites pas que vous allez pouvoir tout sauver, vous allez essayer de tout sauver. Conclusion, il y a 3 chances sur 4 que vous perdiez tout. Donc ne soyez pas trop gourmand. Et ensuite, donc la partie va se finir. Alors peut-être si je vais en profiter pour montrer un move qui est possible, surtout en début de partie, je trouve, qui est intéressant aussi en Terran. C'est le petit bonus. Donc vous voyez, hop, il plante ses tanks. Je le vois, je vais être très lent à planter les miens. Ouh là 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 là, c'est une catastrophe. Donc je perds mon tank lamentablement. J'envoie mes marines qui vont se faire exploser. Voilà. Et donc il va commencer à canarder sur mon orbital command. Donc là on peut se dire que la situation est quasiment désespérée. Je n'ai plus d'unité. Voilà. Alors, heureusement que j'anticipe plutôt les casernes. Que la macro de mon adversaire n'est pas sensationnelle. Et là, voilà le mouvement qui va me sauver. Donc évidemment, je lève mon orbital command. Alors un peu tard, hein, s'il est déjà en feu. Je n'utilise pas ma mule pour le réparer, je devrais. Cela dit, voilà, j'ai
une poignée de marines. Alors vous voyez, j'ai quand même pas grand chose, hein. J'ai 8 marines, un medivac et un tank pour faire face à 2 tanks et 5 marines. Seulement voilà, la bonne technique à utiliser, c'est la suivante, voilà. N'hésitez pas, alors là je perds mon medivac, hein, c'est bien vu de l'adversaire de le focus, mais ça va me permettre de réduire son nombre de marines et de lui enlever un tank. À partir de là, vu que je crée des marines en continu, si on peut regarder 3 marines encore, 5 marines encore en création, il n'a plus de tank, puisque c'est mon tank qui a pu finir le sien. Donc voilà, dropper sur les tanks en début de partie quand il n'y a pas encore de masse d'unités autour, c'est très rentable puisque les tanks ne tirent pas sur les unités qui sont au corps à corps. Donc c'est un mouvement intéressant. Alors après cette petite parenthèse, on va peut-être revenir en fait sur ce que faisait mon adversaire pendant mes drops, puisque c'est finalement ça qui va nous intéresser. Comment réagit votre adversaire face à ça? Alors ce n'est pas là encore. C'est vrai que j'ai pas regardé le timing, ça arrive peut-être vers les 8 minutes je dirais à peu près, à vue de nez. Oh, un peu plus tard même. On va dire 8 minutes si vous exécutez bien le build. Alors on va mettre pause et on va se mettre dans la vision de mon adversaire. Alors bon bah il voit que sa facto se fait attaquer, il switch ses drones. Donc vous noterez qu'il voit sur la minimap, il voit mes marines qui sont arrivés mais il n'en fait rien, voilà. Et là, son réflexe, j'amène toute mon armée et j'enlève mes VCS. Et là, quel bonheur. Vous voyez, il s'occupe de micro-gérer ce push qui est faible, enfin qui va échouer de façon de fait. Vous voyez, il micro-gère très bien son Hélion, mais à côté de ça, c'est un carnage dans ses drones. Et je n'ai perdu finalement que mes marines. Alors au niveau des pertes, c'est moins impressionnant contre le Zerg. Oh bah si, c'est même 3 fois moins de pertes pour moi. Sachant que pour un début de partie, perdre autant de récolteurs, il a perdu 15 récolteurs. C'est absolument catastrophique pour l'adversaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura inspiré. Pour ma part, je la trouve vraiment à la fois très efficace et aussi très agréable à jouer. C'est toujours un plaisir d'aller faire des brochettes de drone à grands coups d'élion flamme bleue. Sachez qu'il faut 3 coups d'élion normal pour tuer un... pour tuer un quoi? Pour tuer un VCS, et je crois qu'il suffit de 2 pour tuer un VCS avec un élion flamme bleue. Voilà, merci à tous et bonne journée.